Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais ramasser l'ail, parce que là, il est complètement sec. Et les échalotes, je vous montre ça. Donc voilà, les échalotes, je crois que je vais les ramasser parce que j'ai peur qu'il pleuve. Voilà. Elles sont déjà bien grandes, donc il n'y a pas de souci, je pense que je peux les ramasser. Et l'ail, je vais vous montrer. Hop, les jolis oignons. J'en ai un qui monte en graines, même deux, je vais vous montrer vite fait. Voilà, celui-ci. Hop, celui-ci monte en graines. Du coup, et celui-là aussi. Voilà, j'en ai deux qui montent en graines. Voilà. Je sais pas si c'est trop de chaleur ou trop d'humidité. Non, c'est peut-être trop d'humidité, j'en sais rien. Donc, hop. Là, pour le coup, il est bien sec. Hein. Voilà, donc je vais le ramasser. J'ai déjà ramassé... Donc, j'ai déjà ramassé une tête pour voir à peu près et ça me semble correct. Hein, voilà. Je sais que ni toutes les têtes là ont été réussies, mais quelques-unes. Donc, celle-là, au moins, elle a été réussie. Donc, c'est parti. Voilà les amis, alors je les ai rentrés dans la petite serre, les petites têtes d'ail. Comme ça va sécher là tranquillement et j'ai pas à m'en occuper si au cas où il pleut ou quoi. Alors il y a des têtes assez sympathiques, alors comme ici. Voilà, et il y a des têtes un petit peu plus petites. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Tout ça, là, j'en ai 44 têtes d'ail. Et j'en ai ici, donc, des têtes un peu plus petites, voire même minuscules comme ça. Et encore minuscules comme ça. Voilà, ça c'est un peu raté, mais c'est pas grave. Voilà, il y en a une dizaine, voire même plus, une douzaine. Voilà, j'ai enchaîné avec les échalotes, donc il reste encore un peu de verre, mais pareil, elles ont pris déjà beaucoup trop d'eau, donc je les ai... les fans étaient déjà toutes couchées, donc je me suis dit, voilà, donc il y a de la belle échalote quand même. Je suis assez contente. Voilà, j'ai ici 2 cagettes. Il faudrait que je pèse. Il y a quand même de la belle échalote. Il y a des trucs plus petits, des trucs vraiment les
Les plus minuscules, on les a laissés sur place. Ce que je peux voir, par exemple, là j'en ai des trucs plus petits, voilà. Mais les trucs vraiment minuscules, parce qu'il y a eu des ratés aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ce que je peux voir ici, par exemple ça, des trucs comme ça, un peu plus petits, on les a laissés sur place, on les a pas pris. Voilà, ça, c'était pour vous montrer. Ça, on dirait une gousse d'ail. Voilà. Sinon, il y en a quand même des belles. Donc voilà, on va laisser sécher ça ici tranquillement. S'il pleut, on n'a pas à s'en occuper. Donc là, c'est une vue d'ensemble des pommes de terre qui sont bien attaquées par le mildiou. Voilà. Des zones plus attaquées que d'autres zones. Donc là, ici. Mais là, on a un coin où c'est vraiment ici. Là, c'est vraiment bien atteint. Donc du coup, on est en train de sortir les pommes de terre. Normalement, on devrait les ramasser dans une semaine, voire une semaine et demie. Et finalement, on va les ramasser. Et on constate que la pomme de terre, elle est malade aussi. Voilà. Donc ça, c'est... et puis c'est pas tip top. Hein. Ça, c'est au moins de 2 plants. Voilà. Donc, voilà. On va ramasser les pommes de terre. On va voir... est-ce que... Et on voit que la peau est très fine, donc ça ne va pas se conserver. Voilà. Donc on va ramasser les pommes de terre des plants qui sont les plus malades. Voilà. Voilà, on va voir. Je ne trouve pas la production incroyable, quoi. Ce pied, encore, ça va. Elles sont pas très grosses. Voilà, ce qu'on a déjà récolté. Mais on voit vraiment que la peau est très très fine. Il va falloir manger vite. Il y a des bestioles qui ont fait un festin. C'est la 2e qu'on trouve comme ça. Après, nous avons aussi des comme ça avec des points blancs. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on la met de côté. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Celle-là aussi. Ah, tiens, une 2e. Je me demande si c'est parce que ça n'a pas atteint la maturité. En fait, j'en sais rien. Du coup, on met de côté. Voilà. Et donc, chaque plant n'a pas beaucoup de pommes de terre. Hein. Elles sont petites. Celle-là aussi, elle a des points. Celle-là aussi, elle a des points. Oui, tout petit. Ouais. Après, c'est peut-être normal. Oui, après, je sais pas. Faut se renseigner, quoi. Bizarre, celle-là. Donc, voilà, on va faire cette petite zone-là aujourd'hui. Vu que de toute façon, c'est des pommes de terre qu'on doit consommer très vite. On va faire cette zone-là et peut-être demain une autre zone. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les tomates. Eh oui, parce que cette année, c'est une année à mildiou, donc la production, elle est bonne. Donc voilà, les tomates. Donc les tomates, elles ont le mildiou aussi, enfin les plants plutôt, voilà. Hein. Donc ici, il y en a partout. Voilà, il y en a partout. Mais je suis quand même assez contente parce que là, on vient de traiter. Voilà, on va voir si ça va faire quelque chose, si ça va au moins retarder un peu la chose. Vous voyez, il y a des points, des trucs blancs là. Je viens d'asperger tous les plants de la solution au bicarbonate de soude, machin. On verra bien, peut-être que ça va retarder. Mais tous mes plants sont atteints. Après, ils restent beaux quand même. Hein. Vous voyez, ils restent beaux, mais ils sont tous atteints. On verra. Et je suis assez contente parce que, alors j'ai beaucoup de fleurs, mais pas de tomates encore. Et puis hier j'ai vu, alors est-ce que je vais la trouver ou pas? Elle est là. Regardez, hop, la cœur de bœuf. Oh, voilà. C'est un cœur de lapin là. Voilou. Et j'ai ici... ici
là. Voilà. Et là, il y en a au moins 3. 1, 2 et 3. Donc du coup, je suis assez contente parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai pas de tomates sur tous mes plants et finalement, bah, c'est juste que c'est un petit peu en retard. Hein. Donc voilà. Donc production du mildiou bien comme il faut quoi. Voilà. Sinon mes carottes ont toujours pas germé. Voilà. Voilà. Et ici c'est une catastrophe hein, les amis. Ici ça pousse vraiment pas. Bon tant pis. Ici j'ai remis des courgettes. Donc 1, 2, 3, 4 plants de courgettes ici et j'ai mis 4 autres là parce que je me suis dit j'avais acheté un mélange de courgettes et j'avais aucune donc ici donc les courgettes là hein, ils sont beaux hein, là maintenant hein. Et je me suis dit sur les 5 là il n'y a aucun plant qui a la courgette jaune quoi. Du coup j'ai semé toutes les graines que j'avais pour choper un plant de courgettes jaunes au moins. Voilà, parce que j'avais acheté un mélange de courgettes, quoi. Et finalement, hier, en regardant bien, les amis, il est là, le plant de courgettes jaunes. Voilà, avec la petite courgette là. Donc, en fait, j'en ai un. J'en ai un. Ici, ça a l'air d'être une courgette verte normale. Ici, c'est les courgettes blanches. Ah, celle-là, je crois qu'elle n'est pas très grande, mais j'ai peur qu'elle commence à jaunir puisque la fleur, elle n'a pas ouvert, ça n'a pas été fertilisé en fait. Et j'ai peur, hein. Au pire, je la ramasse, on la mangera comme ça. Donc ici, courgette blanche. Et ici, je crois que c'est les courgettes allongées. Ici, je crois que c'est les courgettes allongées parce qu'elles sont plus longues. Et ici, courgettes vertes aussi. Voilà, donc en tout cas, je suis contente parce que ça a mis du temps, mais ça pousse. On va peut-être enfin pouvoir manger les premières courgettes. Et je suis contente aussi parce qu'il y a les premiers potimarrons. Ah, je suis super contente. Les premiers potimarrons. Voilà. Donc l'oignon là-bas, il se plaît comme un ouf. Il se plaît comme un ouf ici l'oignon. Voilà. Les oignons aussi. Les haricots verts aussi, ça pousse pas mal. Hein. Ça pousse pas mal. La petite ligne d'haricots verts. Je suis assez contente. Donc ici, les plants de courgettes. Tac, il y en a 4. Celui-ci, j'ai dû le mettre en décalé. Là, parce que ici, j'ai une énorme pierre. Ça, c'est des melons. Mais les melons, pour le moment, il n'y a rien du tout. C'est en fleurs. C'est grave en retard. Hein. Ben, écoutez, de toute façon, on va attendre. Et ici, dans la petite serre, il y a aussi des plants malades. On a aussi aspergé, voilà. Tac, ici, il y a déjà des petites tomates. Mais voilà quoi, on a aspergé aussi. Voilà, ça, même dans la serre, il y a le mildiou quoi. Ça c'est quelque chose, et puis il y a ça, et puis il y a ça aussi. Ça, je pense pas que ce soit le mildiou, mais je sais pas ce que c'est. J'ai pas encore mis le doigt sur ce que c'est. Voilà. Donc, bah, on va croiser les doigts et on fait de notre mieux, hein, parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre. Ici, les soi-disant pieds de concombre, hein, que, bah, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Alors, il y en a un là qui a l'air d'un cornichon. On verra bien ce que ça va donner. Certains sont tout petits, d'autres ils commencent à être bien. Celui-ci, il est bien là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment des cornichons ou des concombres. J'ai vu qu'il y a des variétés de concombres qui donnent des concombres assez petits. Donc on verra bien.
Donc voilà, on a sorti les plants de patates qui étaient dans cette zone-là. C'était les plus atteints. Il y en a d'autres là, j'en vois, mais on ne fait pas plus parce que on va essayer demain, du coup, parce que en fait, alors ça c'est ce qu'on a récolté. Ce sont des pommes de terre saines. Le problème c'est que la peau s'en va, donc elles ne vont pas se conserver longtemps. Ça, ce sont des pommes de terre saines. Ça, ce sont les pommes de terre avec du mildiou, parce que ça se voit. Voilà, il y a des taches, donc voilà, comme ceci. Donc on vient de regarder sur internet, on peut les manger, on enlève la peau, et on peut les manger. Et les pommes de terre complètement creusées, parce que les bestioles elles bouffent, hein. C'était des limaces qui étaient en train de les bouffer, hein. Elles sont complètement creuses, voilà, sauf celle-là. Celle-là, elle reste un peu, je crois que je vais la couper en deux, et je vais quand même la manger. Et celle-là, elle est complètement creuse aussi. Voilà, voilà les amis. Donc pommes de terre et tomates avec le mildiou, quoi. Voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Là, il y a mon plant de manche-tout qui commence à fatiguer, commence à jaunir. Voilà. Ah, il y en a un là. Je vais le récolter. Hop. Il y en a un autre petit là. Je vais le laisser pousser encore un peu. Petit mange-tout. Voilà, voilà les amis. Donc un peu déçue quand même, hein. Moi j'étais contente. Je me suis dit 100 plants de patates. Je me suis dit si chaque plant donne 1 kg de patates, bah là on est loin de 1 kg de patates par plant. Parce que là on a dû enlever au moins 6 plants. Et 6 plants il n'y a eu que ça. C'est mieux que rien, certes. Mais c'est des pommes de terre qu'il va falloir les consommer très vite, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la petite cloche. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.